elles avaient même soudé un minuteur sur une prise qui était reliée à la box pour pas que je puisse, me débrouiller, pour qu'il y ait quand même Internet sur les heures où j'étais censé être interdit. Mais ouais, elle a mis beaucoup de choses en place, ce que je comprends en fait. Surtout que les jeux vidéo, ça a été vu pendant très longtemps comme un truc isolant. On a ce cliché du jeu vidéo comme étant le geek solitaire dans sa tanière. Aujourd'hui, ça a l'air quand même d'être une forme de révolution de sociabilisation virtuelle. Presque au même niveau que les réseaux sociaux ou en surcouche des réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi, c'est devenu une forme de socialisation virtuelle. Ils se font de vrais amis quand même. Ils se font de vrais amis. Moi, à une époque, j'avais de vrais amis dans ma team de Counter-Strike Source. Je les ai jamais rencontrés dans la vraie vie. Mais tu aurais pu. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que à l'époque, j'avais besoin de me fuir parce que j'avais peur d'investir le vrai monde. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup qui se rencontrent, qui créent du lien. Moi, je connais des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés. Le jeu vidéo, par exemple, ce que ça m'a apporté, j'ai rencontré un nombre de personnes incalculable. Mais quand je parle de rencontrer, c'est rencontrer après physiquement, créer du lien, des personnes que je n'aurais jamais été amené à rencontrer dans ma vie. D'autres pays, d'autres nationalités, d'autres origines, d'autres milieux sociaux, des gens avec qui, en fait, j'ai pu construire une relation et des affinités. Et aujourd'hui, je le vois comme une vraie richesse. Et c'est peut-être même ce dont je suis le plus fier par rapport à mon parcours. Je n'aurais jamais eu cette possibilité-là sans les jeux vidéo.